que tu as vu sur le buisson. Ça veut dire qu'il y a combien de feux? Deux feux. Il y a le feu qui consomme et qui consume, et il y a le feu qui ne brûle pas, mais qui est du feu. Tu vois? Il y a deux natures. Le feu de la femme, c'est pas un feu qui brûle, c'est un feu existentiel et qui ne consomme pas, et qui ne se consume pas. Par contre, il peut se consumer s'il n'y a pas de shrina. Mais dans Hachem, il réside dans quel espace? Regardez comme c'est marrant. Bereshit bara Elokim et Hachem Taretz. Qui c'est qui crée le monde? Hachem Elokim, qui Hachem crée le monde. Pourquoi on a mis Hachem avec la création du monde? Tu sais pourquoi? Pour dire que la logique d'Hachem, c'est la logique du monde. Tu dis pas, c'est la mystique, on comprend rien. La même logique que tu as dans ta vie, tu bosses, tu réussis. Tu es sérieux, tu réussis. Tu t'investis, tu machin. Tu es conscient, ça marche. La même chose avec Hachem. C'est exactement Bereshit bara Elokim. Si tu veux, le système d'Akadosh Baruch Hu, tu le retrouves dans le système qu'il a créé, qui s'appelle Elokim Esharim Baaretz. Tu comprends, là? Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu comprends que si tu ne partages pas, si tu t'isoles, tu ne peux pas vivre? Tu comprends ça? C'est logique ou pas? Dans le business. Ah oui. Oui ou non? Ah oui. Pourquoi dans le spirituel ça serait différent? Que si tu t'isoles, tu vas être heureux. Un type, il vient, il se marie. Tu sais ce qu'il croit au type? Il est célibataire, il veut rester célibataire en vérité, avec l'avantage d'avoir une femme. Attention, c'est quand ça se passe comme ça, machin. Ah non, mais tu montes dessus, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais ce qu'il va faire qu'on va s'énerver un jour et le Hesh, qu'une femme ne va pas se sentir femme ou un homme ne va pas se sentir homme. Tu sais ce qu'il va faire, le Hesh de l'homme ou le Hesh de la femme? Tu sais ce que c'est? C'est de ne pas être accepté par l'autre. Le Hesh, c'est spirituel. Et chez une femme, c'est très fort, plus qu'un homme. Un homme, il est à constituer, une femme, c'est déjà présent. Mais non, si une femme, tu ne la considères pas comme une femme, elle va se rebeller contre toi. C'est-à-dire, elle va dire, mais tu m'étouffes. Ce Hesh, il est fort. Ouais. Et ce feu même, ça veut dire, ce qui la constitue, l'essence même d'une femme, lorsqu'on la dénigre, on la renie, etc., oui, c'est ce feu même qui fait d'elle une femme qui se rebelle et qui est ochaltan, qui les mange. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il manquait la Shekhina. C'est quoi? C'est la respecter pour ce qu'elle est. Hachem, il réside dans ce que tu respectes chez l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ve'afta le'racha kamocha zeklal gadol batorah. Hachem, il réside dans cet espace. Le fait d'être OF comme toi-même. Ça veut dire que tu te respectes, respecte les gens. Tu t'aimes, aime les gens, etc. Tu vois? Parce que Hachem, il réside dans la communication à l'autre. Donc si tu existes avec elle, alors la Shekhina Benehem, comment on apprend à respecter? Apprends la Torah, tu vas comprendre. C'est comme ça. C'est pour ça que la Torah, elle sert à quoi? Elle sert à comprendre. Tu comprends pas? Que la Havdalah, la séparation, si tu la comprends bien, cette différence, tu vas pouvoir vivre avec cette différence. Mais si tu ne comprends pas la différence, tu n'es jamais à entendre la différence. Mais comment tu veux t'associer à la différence? C'est impossible. Tu vas rester toi-même, tu vas rester Echad. Ça ne marche pas. Il faut que tu t'appelles la dame. Donc il ne faut pas que tu sois marié en restant Echad. Ah, surtout pas, c'est la bêtise ça. Tu comprends pas? Il faut que tu sois Echad, et tu deviennes la dame, et tu vas devenir avec ta femme. Et après avec tes enfants. Et si tu sais le vivre sincèrement avec ta femme et tes enfants, mais tu seras un champion du monde de Adam dans Adam Achamero. Parce que tu as des repères de Adam que tu peux utiliser un jour. Si tu sais aimer ta femme à fond et tes enfants à fond, mais tu sais aimer, donc tu peux aimer. Ouais. Mais si tu ne sais pas le faire, tu ne pourras pas. Et ça, c'est la Shekhina, bébé. Parce que le sentiment d'amour, il est animal, à votre avis? Ou il est spirituellement concevable? Mais pas d'ail, il ne faut pas être idiot. Si tu aimes, tu as déjà vu un cheval qui aime sa jument, il va lui offrir la fleur, exactement. Donc le sentiment d'amour, ou les sentiments de haine, ou les sentiments de machin, c'est des frustrations spirituelles ou des valorisations spirituelles. Quand on manque du spirituel, on est haineux vis-à-vis des gens qui ne nous respectent pas, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a vidé de notre spirituel. Tu comprends? On nous a vidé du Hesh. Shekhina Benem, c'est d'arriver à constituer. Ezeu Mechoubat, dit le Père Kavod. Qui c'est qu'on honore en réalité? Qui c'est qu'on respecte? C'est eux qui nous respectent. Un type, il me regarde pas, il me parle pas, machin, j'ai pas envie de copain avec lui. Il me fait même peur parce qu'il me parle pas, donc qu'est-ce que ça cache? Vous avez compris quoi? Mais s'il vient me voir, il me fait un grand sourire, machin, je dis, bah, tiens, il va être un bon copain. Donc tu vois bien que c'est ça la différence. La Shekhina, elle réside là-dedans. Je suis heureux, c'est du bonheur, mais c'est de la Shekhina, mais c'est ça le pchat de la Shekhina, c'est pas de la mystique, hein. C'est pas Baba Salé, Baba Yigo, Baba Hané. Adam, c'est ça le pchat. Shekhina Benem, c'est très humain.
La frustration, c'est quoi en vérité la frustration? Ben, c'est le manque d'Hachem. C'est le manque de Shekhina. Je suis frustré. Je suis blême, je suis machin. Ben, Hachem, il n'est pas là. C'est ça le pshat. Hein. Vous savez ce qui manque? Il manque le Hesh. En vérité, je n'existe pas. Il m'a enlevé, il m'a carrément annihilé dans mon existence. Il m'a carrément nargué. Il m'a même pas regardé. Tu vois, il m'a vidé de mon sens. Il m'a enlevé mon Hesh. Je peux pas supporter. Je peux pas supporter. Donc ça veut dire que mon Hesh, il est Ochel. C'est lui qui va me dévorer. Le même feu qui me fait exister, c'est lui qui a été dénigré, qui va être Ochel, qui va manger l'autre. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que j'existe. Tu n'as pas vu que j'étais là? T'as pas vu que j'étais là? T'as vu? Tu vois? C'est quoi ça? Tu vois? Pourquoi? Mais c'est très fort. Ça veut dire que l'homme est Kavod. L'homme est Kavod. Quand on dit Hachem il est Melech HaKavod, oui ou non? Tu dis, mais c'est honteux de dire qu'Hachem est Melech HaKavod. Nous, on cherche le Kavod ou quoi? Tu crois au Kavod ou tu échappes au Kavod? On devrait fuir. On fuit. Mais Hachem, il est Melech HaKavod. Mais non, il est Melech de fuir le Kavod, lui. Si déjà nous, on a une mise à fuir, alors lui, Kosheken, non? Alors, comment on peut dire qu'il est Melech HaKavod? Parce que l'homme est Kavod. C'est-à-dire que le fait que tu as une Neshama, tu dois respecter ce que tu es. Tu as une Neshama. Maintenant, quelqu'un qui va remettre en cause ça, il va remettre en cause ton existence, c'est un Neshama, ton Echad. Et ça, c'est pas possible. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Vous avez compris? Ça veut dire que chez un enfant, ça ne se ressent pas. Pourquoi? Pourquoi il est plus Echad? Parce qu'il n'a pas de gouffre. Son gouffre, il n'est pas très important. Mais plus il prend de l'importance corporelle, il a des valeurs corporelles, il a des machins. Vous savez? Et plus, en vérité, il va être en conflit avec ce Echad. Comment tu vas vivre avec? Vous avez compris ou pas? Quelle place va avoir le dame dans ta vie? Comment tu vas gérer ça? Et tout le problème du Yetzer Hara, c'est d'alimenter ce dame, en vérité. Écoutez bien ce que je vous dis. Que tout le problème, pourquoi Hachem a créé le Yetzer, en vérité, le Yetzer, c'est une question. Et la vraie question, c'est comment tu vas gérer ton corps, ton dame, avec ton esprit. Tout l'enjeu de l'homme, c'est Adam. Tout l'enjeu de l'homme. Je m'appelle Adam, c'est pourquoi on s'appelle Adam? Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas la Neshama l'enjeu. L'enjeu, c'est comment tu vas faire, comment tu vas exister dans cette différence, dans cette complication de vivre avec ton corps, avec ton Adam. Vous avez compris? On a besoin de cette proportionnalité. Mais oui, il faut qu'il y ait une contradiction pour que tu arrives à la solutionner. La simcha, elle vient de quoi, Michael? Elle vient de solutionner la contradiction. C'est vrai ou pas? Toi, quand tu dis, tiens, fais ça, je dis, j'arriverai pas, parce que j'ai l'angoisse, j'ai l'angoisse. C'est ce qu'est l'angoisse? En vérité, le fond de l'angoisse, c'est la frustration spirituelle de ne pas pouvoir t'arranger avec ton corps, avec ce qui était difficile d'accepter. Intellectuellement, tu sais tout faire, mais tout faire. Mais physiquement, c'est pas vrai. C'est bizarre ce que vous dites, parce que justement, la frustration ou l'angoisse, on a l'impression que c'est purement spirituel. Oui, mais c'est la traduction, c'est la traduction de l'incompétence capitale que tu as de ton corps à gérer ton spirituel. C'est ça la frustration ou l'angoisse. C'est-à-dire que si j'ai un corps enfant, je vais dépasser mon angoisse. Tu vas passer un examen. Ouais. Pourquoi t'as peur? Tu vas passer le permis. Le type, il a fait 50 heures de conduite. Il arrive au permis, il est comme ça, il tremble. Pourquoi il tremble? Il a fait 50 heures. Spirituellement, il est convaincu, non? Parce qu'il a. Il a peur que je ne suis pas. Il a peur que le type il va lui poser une question qu'il ne saura jamais. C'est son corps qui a peur, c'est pas ça les gens. C'est pas ce qui est spirituel qui a peur. Ce qui fait peur, c'est comment je vais arriver. Par contre, il y a des gens qui vont dire comme ça, spirituellement ils sont très forts, ils disent je vais éclater le moniteur là. Donc je vais dire, je vais habituer mon corps à ne pas se défendre d'être, mais à être. Tu vois, voilà. Je suis sûr de moi, et donc mon corps il va suivre. Parce que j'ai tellement fait l'expérience que j'ai convaincu mon corps qu'on est où capable. Et tu vois que le prof il va me dire bravo. T'as compris la différence? Mais c'est quoi? Pourquoi j'ai peur? D'ailleurs, ça fait partie des processus de simulation. Tu vois, les gros chefs d'entreprise, machin et tout, comment dans les meetings, j'ai vu des espèces de séminaires, tu vois, en dehors de conférences en toi, du coaching et tout. Mais c'est ce que ça veut dire. Et il se répète, il doit se répéter ce point, tu vois. Mais pourquoi c'est comme ça? Je peux y arriver, je suis Mais fort. pourquoi la répétition? Parce que ton corps, c'est un animal. Tu vas le dresser. C'est incroyable. Hein. Tu vas dompter un lion dans une cage. Tu vas dompter un éléphant à faire rentrer comme ça. Tu crois que tu vas y arriver une fois? Il n'a pas de séchelle, il n'a pas de cerveau. Donc il faut que tu habitues son corps à accepter. C'est pour ça que c'est la répétition. Le Limud Torah, il faut répéter tout, il faut répéter. Parce que ton corps, ta tête, elle comprend instantanément. Et même, je veux dire même mieux que ça, ta tête, elle est hyper pointue au niveau de la réflexion, de la pensée, au niveau de la psychologie. Il y a des cheminements que tu fais intellectuellement que tu ne conçois pas. Que tu n'as pas conscience mais qui existe. Tu fais des synthèses très rapides dans ta tête et tu réagis avec des connaissances qui sont synthétisées dans ta tête.
Par exemple, si je vous dis par exemple, vous avez peur des lions ou pas? Vous avez peur des tigres, des lions? Vous avez peur ou pas? Si un lion il rentre dans la maison, t'as peur ou pas? Ouais. T'es sûr ou pas? Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi t'as peur? C'est pourquoi? Pour moins 10 raisons. Parce qu'il est féroce, furieux, c'est un animal cruel, il est gros, il est lourd, il peut t'écraser même, il peut t'arracher la tête, il rugit, etc. Tous ces paramètres en fait, tu les connais. Mais est-ce que tu as pensé quand tu as vu le lion? Non. Ça veut dire que ton cerveau, il fait des synthèses et ton corps va réagir instantanément à une connaissance vécue. Sans avoir. Tu dis pas, ah, il est lion, ah oui, attends, il m'avait dit qu'il était furieux. Tu n'analyses pas la situation sur le moment. Ça va très Parce que ton cerveau, il réfléchit à une Il a déjà vitesse. l'expérience du. Mais oui. La C'est-à-dire que situation. voilà, ça c'est ton cerveau, mais ton corps non. Non, ton corps non. Ton corps il réagit pas. Il réagit à quelque chose qui l'a émotionnellement touché. Donc des fois en une fois ça suffit. Mais des fois non, il faut l'habituer à penser. Donc ça veut dire que le discours, il n'est pas le même. Quand tu parles à ta tête et quand tu parles à ton corps, c'est pas le même. Quand tu parles à ton chien, tu dis pas, ouais, tu sais, il y a des bispoulimes. Non. Tu dis, bon, c'est pas bon, assieds-toi, lève-toi. Tu as vu? Eh bien, il faut savoir que ton corps, il réagit comme ça. Ton corps, il faut savoir lui parler à ton corps. Tu comprends pas? Des fois, tu vas dire, tu vas parler intellectuellement comme tu conçois. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent, pourquoi il se prend celui-là? Tu vois? Parce que tu n'as pas mis la forme. Parce que le corps, il n'a pas accepté ce discours. En fait, c'est la même chose pour un grand sportif. Si Ouais. je viens avoir Ouais. un golfeur, il maîtrise parfaitement son geste, mais pourtant, dans sa tête, il le maîtrise parfaitement, et pourtant, les mecs, ils font Une fois oui, une fois non. 500 gestes par jour, il doit refaire 500 fois le même geste. Par exemple, écoute-moi bien. C'est vrai? Est-ce que l'homme aime faire des efforts? A priori, non. Par nature, non. Quand est-ce qu'il en fait? Quand est-ce qu'il en fait? Il ne réfléchit pas à l'effort. Quand il a un intérêt. Quand il a une stimulation, Une un intérêt. stimulation. C'est-à-dire qu'en vérité, si j'arrive à expliquer qu'est-ce que mon corps va gagner, par exemple, un type il fait du sport, tu parlais du golf, ouais. Voilà, tu dis le golf, l'autre, comment il s'appelle, il est un des plus grands riches, les plus, sportifs les plus riches, ouais. Ce type-là, il gagne je sais pas combien de millions, d'accord? En vérité, s'il gagnait pour autant d'argent, tu crois qu'il aurait. Si un type, on ne voyait pas sa photo dans le journal, tu crois qu'il passerait des journées entières à taper dans une balle? Ouais. Tu comprends? Et les footballeurs, tout le monde, il y a des types, ils gagnent je sais pas combien de millions, il y a 2 millions de footballeurs en France, parce qu'il y a la motivation. Un type va passer des heures dans une salle de musculation, il va suer comme un cheval. Ce qu'il ne ferait pas en temps normal. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il ne souffre pas de passer des dizaines d'années dans une salle de musculation pour atteindre des records? Pourquoi il ne souffre pas de ça, le type? Pourquoi il dit, bah, il y a la barre, parce qu'au fond, il y a la carotte, et pas shoot, tu vois. Donc c'est la stimulation. C'est-à-dire que mon corps, il est prêt à faire des sacrifices parce qu'il y a une stimulation derrière, tu vois. Mais ça, c'est le discours du corps. Mais toi, tu dis, mais toi, t'as l'intellectuel qui est dans ton bureau là-haut, en train de. Tu dis, mais des début, si tu veux, si fou, ça. Juste, quand il court après un ballon plein air, pour marquer les buts, en plus, c'est rien son métier. Il court toute la journée et il gagne des millions. On dit, c'est cohérent. Intellectuellement, c'est débile. Mais physiquement, c'est oui plausible. Tu vois, les types, ils sont là dans le stade, ils font tous les suivent leurs équipes, ils sont débiles. Intellectuellement, c'est débile. Et alors en fait, on dit qu'ils Mais en fait, intellectualisent. c'est Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent pour le faire. Toi, tu regardes ça intellectuellement, tu dis, ils sont débiles. Bien sûr, ça me Ils sont des semble. gamins, des gamins. Ouais. Tu vois, le type, il a 70 ans, il vient au foot avec son petit drapeau et son machin. Tu dis, ah, quel âge il a? C'est débile, intellectuellement, c'est débile. Mais corporellement, c'est oui logique. Parce qu'il va mettre des émotions. Il me fait sortir de ma routine. Moi, je suis au chômage, quand je vais au foot, ça me défoule. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est physique, en fait. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que la réaction, le type, il est en réaction physique. Ouais. Est-ce que intellectuellement, quand tu prends pas de recul, tu dis, attends, le type, il est ridicule. Où est-ce qu'il va chercher son bonheur? Tu vois ou pas? Tu vois? Intellectuellement, tu dis, mais le bonheur, il est pas là. Hein. Il est bonheur, il a quand tu auras construit ta vie, quand tu auras pas ça qui t'amènera à construire ta famille et ta vie, etc. Mais moi, bah, tu vas échapper à ton vrai problème en allant au foot, par exemple, tu vois. Ah, t'es ridicule. Mais lui, c'est son niveau. Tu vois, c'est son niveau. Maintenant, nous, on doit être capable de distinguer les deux. On a cette faculté à pouvoir additionner le corps et la neshama. Et ça, c'est réservé aux juifs. C'est incroyable, hein. À tel croix, madame, si vous arrivez à le concevoir et à le vivre, c'est parce que vous êtes des juifs. C'est ça qui est fort. Pourquoi c'est comme ça? Parce que peut-être le pshat, le but en vérité de la création qu'on ait donné la Torah à l'homme, au Bnei Israël en particulier, c'est d'arriver à dévoiler ce qui est caché. De montrer sur terre qu'Hachem existe. De même faire descendre le Echad dans le Dam. Tu comprends, Miguel? Le but de notre vie, en vérité, c'est de retrouver Hachem dans le Olamazé. Puisqu'on est dans le Olamazé, on est dans ce monde-ci, oui. Peut-être que l'idée, au fond, d'Adam,
c'est de même faire descendre Hachem sur terre. Ouais. Vous avez compris? Quand tu dis Marivessa Mina Shamayim, qu'est-ce que tu fais en fait? Eh ben tu fais du Adam. Exister. C'est incroyable. Tu veux Hachem il est Echad. Tu dis Marivessa, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de retraduire le Echad dans du Dam. De voir qu'Hachem existe dans ta vie. Pourquoi les goïs, les philosophes goïs, ils disent non, Dieu il a créé le monde, je suis d'accord, mais il s'est débarrassé, il est parti. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que c'est très dur de faire Adam. Parce que c'est dur de ramener Hachem à du Dam. Du Echad à du Dam. On dit non, le Dieu il est. Laisse tomber, Dieu il est grand, il est là-haut, laisse-le tranquille. Il a créé pour nous, on vit, nous, voilà. Mais lui il s'occupe pas de ça, il est pas là-dedans, il est pas dans ces petits trucs quand même. C'est vrai, alors qu'en vérité, Bémet Agamour, il est dans ces petits trucs-là. C'est ça la force d'Hachem. Il est Melech Haolam. Melech de rien. Parce que lui c'est tout. Alors il est Melech de quoi? De ce qu'il a créé, mais ce qu'il a créé c'est zéro. Bémet Agamour c'est quoi? C'est 0,01. Oui, non. Il est Melech de 0,01, mais c'est honteux. Mais c'est ça sa gadloute, Hachem. Sa grandeur. C'est pas d'être un Melech, être un Echad. C'est de ne pas être subordonné à son Echad. Il peut même descendre jusqu'à 0,01. Tu comprends ou pas? C'est ça la force de Hachem. Et bien si tu arrives à le comprendre chez toi, tu peux le comprendre chez lui. La Torah n'existe pas. Elle a été donnée à l'homme. Qui c'est qui l'a donnée? Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. C'est-à-dire l'homme qui a le mieux réussi à ne pas être frustré d'être un Adam. Où est-ce qu'il a vécu Rabbi Shimon Yochai pendant 12 ans? Une grotte. Tu vois? C'est impossible. Il a réussi à vivre en tant qu'Adam. C'est-à-dire que pas dérangé par son dame. Le problème, regardez, dans la Gemara, dans Shabbat, la Melgimel, il dit là-bas que lorsqu'il a vu des agriculteurs sortir quand ils sortent de la grotte des agriculteurs, il les a brûlés. Il n'a pas supporté de voir que des gens, il a brûlé la terre. Au lieu d'aller étudier. Au lieu d'étudier la Torah. Il les a brûlés. Tu vois? Le pshat brûlé, peut-être le pshat, c'est qu'il les a brûlés dans leur tête. Ça veut dire qu'il leur a dit, mais vous avez rien compris, il leur a démontré qu'ils avaient tort. Il fallait tuer la Torah. Et Hachem, il a dit, mais quoi, vous êtes venus détruire mon monde? Hachem, c'est à qui? Hachem, il a dit, il y a une batte-colle, une voix céleste qui descend et qui dit, vous êtes venus détruire mon monde, toi et ton fils. Chaque truc que vous voyez, vous brûlez. Ouais. Ah donc, Oui, alors, lui, il avait l'autre travers. En fait, lui, il était que J'arrive, Aleph et pas d'âme. J'arrive, tu vas comprendre. T'as compris? Il a dit, d'accord? Alors, il a dit, retournez à la grotte. Il a dit, Rabbi Shimon dans la Gemara, il a dit, on est des Réchaïm. On va retourner 12 mois dans la grotte parce que le Guéhinam, il dure 12 mois. Pour les Réchaïm. Oui, non. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rachat. Pour lui, c'est un rachat. Pourquoi il est rachat? Il est dans le top du top, lui. Non, mais il a recruté le dame. Chazak. C'est ça, pas? Il s'est pas mis au niveau de Ouais, bien sûr. il s'est mis au niveau du Echad. C'est ça le rachat. T'as compris? C'est incroyable. Hein. Parce qu'il a vu Non, je trouve que c'est une très belle leçon. il a vu des gens qui sont en train de labourer la terre. Mais t'as pas compris que leur niveau, c'est le leur. Respecte le Adam. Tu dis, mais non, il faut qu'il vienne d'Echad. Je lui dis, si tu deviens Echad et que tu détruis ce qui existe, tu as un rachat. C'est pas ça, hein. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Il veut que tu t'appelles Adam. Donc si toi, tu as. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si toi, t'as Echad, écoute-moi, t'as Echad, ouais, t'as Echad. Si tu arrives à exister avec l'autre, pas de faire l'Avdallah et de dire, mais vous avez rien compris, je vais vous brûler, je vais vous éliminer. Comme cet enfant qui tire les cheveux de son frère parce qu'il ne comprend pas son frère. Mais si tu arrives à vivre avec lui, tu l'accompagnes dans son évolution. Si tu arrives à faire de lui un type comme toi, mais Kol HaKavod, c'est ça qu'on veut de toi. Pourquoi on t'a donné la Torah? Pourquoi faire? Pour détruire le monde? Non. Pour arriver à ce qu'il y ait une cohésion entre la Torah et les hommes. Qu'un homme, un jour, il puisse, ce petit agriculteur-là, dans son autre truc, il puisse dire merci Hachem d'avoir pu labourer. C'est ça qu'on veut de lui. On ne veut pas qu'il soit au collège en train de tuer la Torah. Ouais, c'est ça qu'on attend de lui. Respecte ce qui existe. Exactement. T'as compris, quoi? Et pas, fais pas comme les autres qui croient que l'homme n'existe pas. Adam et Soleil, vous n'êtes pas. Pourquoi les gars ne sont pas créés à Adam? Parce qu'ils pensent que Bémet, il faut créer une élite. Alors que non, tout a un sens. Je crois. T'aurais voulu une tomate, toi? Non, mais s'il n'y a pas de tomate, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas être une tomate, mais s'il n'y a pas de tomate, tu ne peux pas vivre. Donc respecte ce qui fait vivre. Pourquoi tu dis non, il faut plus de tomates maintenant. Il faut que des lampadaires avec des lumières. Voilà ce qu'on veut. Tu n'as rien compris, tu ne peux pas manger avec une lampe. Tout a un sens, c'est ça qu'on faut reprendre. Que Adam, c'est d'arriver à conjuguer Echad et Dam. Tu comprends? Par exemple, je fais un truc.
Comment il s'appelle le roi de Sony là? Assad. Assad. Tu sais ce qu'il croit en réalité, peut-être dans sa tête? Il croit qu'il fait du chesed aux gens que de massacrer les gens qui sont contre le pouvoir. Il leur fait un chesed. Parce qu'en vérité, lui, ça fait je sais pas combien d'années, 30 ans qu'il est au pouvoir. Le monde, son petit monde, il a bien marché. Et les gens, ils mangent, non, il y a des petits idiots là qui veulent faire la révolution. Je vais les tuer, chesed, pour le peuple. Je crois que tu as poussé un peu trop loin l'analyse. Je pense qu'il veut les tuer juste pour rester en place. Mais pourquoi? Pourquoi en vérité? Attends, je vais te dire pourquoi je dis ça. Pourquoi c'est le chesed? Parce que comme un homme, il peut être aussi incohérent de dire je vais massacrer mon peuple, ok? Et après, tout va bien se passer. Et je dis mais t'es bête parce que, ok, t'auras gagné, tu vas toutes les massacrer. Mais sur le plan international, mais t'es un bourreau, mon chéri. Oui, il est isolé, il est fini. T'es fini, t'es mort. On est d'accord ou pas? Donc comment le type il arrive à être cohérent malgré tout? Parce qu'il croit qu'il fait du chesed aux gens en les massacrant. Et pourquoi il pense que c'est comme ça? Pourquoi il pense qu'il fait du chesed? Parce qu'il est Echad. Oui, il est enfermé dans son monde, quoi. Dans son Echad. Donc il va se trouver une logique de faire le bien. Tu vois ou pas? Donc il dit, mais tu comprends? C'est comme si tu vois, c'est comme tu vois, tu as une maison et tu as des. Il a une bonne raison, quoi, ça tu dis toi. Mais la logique de sa raison d'être, c'est quoi? C'est de diriger. C'est de s'enfermer dans son Echad. Mais ça dit, je pense que tous les Rachaim, ils ont une logique, ils suivent une logique. Mais c'est logique, le problème de tomber dans son Echad, c'est de faire. Quand est-ce que tu sais que tu es un bidon ou pas? C'est que quand tu fais quelque chose et que ça amène à une catastrophe, c'est pas possible, c'est une mise. C'est impossible. Tu vois? Tu fais un truc, ça amène à une catastrophe, tu dis oh non mais ils sont tous fous les gens. Je dis ouais, pas de problème. Quand tu vois ça, c'est que t'as un problème. Quand tu fais quelque chose sous prétexte de mitzvot et que tu vois que ça n'aboutit pas, que ça aboutit à des catastrophes, autour de toi c'est une catastrophe, Adi fait la shonara, il croit qu'il fait le bien. Il dit bah, attends, je vais te dire. Par exemple, on va faire nous on est les Meraglim, tu vois, on rentre tous en Israël, on va explorer la terre et on revient, on dit bon on va faire un petit topo de ce qui s'est passé. On a vu, il y avait des géants, des trucs de fous, hein, on était comme des autres, hein. Il y avait les Amalek, il y avait les villes fortifiées, machin. Alors, tu crois on va gagner, tu crois? On va gagner? On va crever, ouais. J'ai fait une mise de fruits, tu vois. Je voulais dire, heureusement, je vous ai sauvé la vie, quoi. Vous êtes content, quoi. Sans me rendre compte, en réalité, j'ai empêché les peuples israéliens de rentrer en Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai pas associé mon discours avec Hachem. J'ai pas fait Adam, j'ai fait Echad. J'ai fait une mise de fruits, mais c'est pas possible que ta mise elle fasse que les gens ils vont pas en Israël alors qu'Hachem a dit qu'on va rentrer, c'est pas possible, c'est incohérent. Tu vois? Donc le type, il croit qu'il fait une mitzvah, alors qu'il fait une avéra. Il fait du lachon hara. Donc juste en fait, en analysant la conséquence de ce qu'il a dit, il aurait dû se rendre compte que déjà... Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Tu vois? Il y a deux discours. Comme tu dis, Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils, tue-le. Ça va? Mais d'un autre côté, c'est Hachem qui m'a demandé de le faire. Bon. Humainement, on peut tuer son fils. Qu'on aime, unique. Pas possible. Donc, quand je dis non, quand je dis mais je vais pas y arriver. Quand l'Agma a dit mais le Tzara, il a dit à Abraham, tu vas pas tuer ton fils, il est unique, machin, tu peux pas. En fait, c'est quoi c'est mon corps. Mon corps m'a dit mais c'est pas possible, je suis attaché à cet enfant. Humainement, c'est pas possible ce que Hachem me propose. Donc Hachem, il est débile. Oui, non. Il faut le dire. Ou alors Hachem, il est pas débile. Donc je vais écouter ce que je crois ou je vais écouter ce qui est. Hein? Dites-moi. Est-ce que je vais faire descendre le Echad sur terre ou je vais dire non, je vais rester dame. Laisse-toi tranquille. Ne me fais pas tuer mon gosse quand même, faut pas exagérer. D'accord? En vérité, je suis dame. Il me manque le Echad. Mais là, Hachem, il me dit, donc en vérité, je vous dis ça, mais de façon théorique, mais de façon logique, Vadak qu'Hachem, il a raison. Donc, ce que je veux dire à mon Yitzhara, ce que je vais me dire à moi-même, je veux dire humainement, tu as raison à 150%, hein, humainement. Mais si Hachem m'a demandé, c'est qu'au-dessus de ce que je conçois, il existe autre chose. Et c'est ça que je vais faire adhérer dans ma tête. Je vais devenir ce Adam. Parce que moi, Hachem, il est fou, t'as raison, donc Hachem, il est fou. Si je dis non, c'est trop dur. Je dis, faut être sur ma Shabbat. Et il me dit, attends, mais tu plaisantes, le fric, c'est Shabbat. T'es fou, quoi. Mais c'est qui parle, en fait? C'est Dame. Je dis, mais attends, mais Hachem, il est pas fou, comme lui. Et tu crois que c'est par hasard que tu gagnes l'argent du Shabbat? Pas vendredi, hein, c'est dimanche Shabbat, le jour du Seigneur, ouais. Pas dimanche, c'est Shabbat. Attends, le Shabbat, c'est le jour où on gagne le plus d'argent, et c'est là que tu me dis, il faut faire Shabbat. Faut arrêter de travailler, mais c'est pas possible, c'est incompatible. Et comment tu vas faire quand on réconcilie les deux? Je me dis, t'as raison.
J'ai dit, mais si Hachem il t'a demandé ça, donc Hachem il voulait que tu sois pauvre alors. C'est vrai qu'il voulait Hachem. Hachem il est débile. Oui, non. Ou alors tu dis, bon, bah Hachem il m'a dit, donc il a sûrement raison, j'ai rien compris, il a raison. Donc si j'adhère à ça, je fais descendre le Echad sur terre, je m'appelle Adam. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça l'enjeu en fait, vous avez compris, c'est ça l'enjeu. Ouais. C'est ça que Rabbi Shimon il a dû finalement comprendre à la fin, après être sorti de la grotte. C'est que Naase Adam Ne'emar Ba'avorecha Bar Yochai. C'est que quand il sort de la grotte, après. Il est devenu un homme. Pourquoi? Parce que la Gemara dit là-bas il a appris à respecter l'autre. Qu'il a vu un vieillard, vendredi soir, qui avait 2 feuilles de myrte dans la main. 2 feuilles de myrte. De Hadas. Il a dit, tu sais quoi, pourquoi, est-ce que tu fais? Il fait, ben, il dit, parce que les revois de Shabbat, j'ai pris des feuilles de myrte, je sens, j'ai des fleurs. Il dit, prends 2, prends une, le Shabbat c'est 1, pourquoi tu prends 2? Il dit, Shamor Vezachor. Rappelle-toi, égale le Shabbat. Il a dit, son fils, tu regarde comment les mitzvot elles sont chavivim chez les Israéliens, comme ils chérissent les mitzvot. Il a dit à son fils, comment il s'appelle Rabbi Eliezer. Tu vois? Tu vois quoi? Tu sais de qui tu parles, tu parles de Rabbi Shimon. Il a fait le Zohar, lui. D'accord? Donc sur le Zohar, c'est le sod de la Torah. Il est dans le fond du fond du fond. On dirait qu'il parle comme un gamin. Regarde d'ailleurs comme ils sont. Regarde comme ils sont. Avec sa petite feuille de merde. Intellectuellement, c'est ridicule. Tu es d'accord quoi? Tu sais ce qu'il a dû faire comme travail pour arriver à accepter la chavivout de ce truc-là là. Tu sais ce que c'est bien? Il a été voir Messi quoi. Hein? Il a vu un match du Barça. Hein? C'est ça. Il a quoi? Il a vu un match du Barça. Là, voilà. Mais c'est incroyable. Comment il a fait? C'est énorme. Donc il est devenu Adam. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qui a marqué. Naase Adam, Ne'emar Ba'avorecha Bar Yochai. C'est le plus dur au monde. La chose la plus compliquée, c'est d'arriver à être Adam. Vous avez compris? De faire le chemin qu'a fait Bar Yochai. Non, mais le pshat, c'est d'être Adam. C'est ça le pshat. La logique, c'est de rendre heureux les gens autour de soi, d'exister. C'est ça qu'Hachem il réside là-dedans. Comme ça semble et quand c'est pas. J'ai fini. Bon. J'ai pas fini. Excusez-moi. Vous avez compris? Voilà, on va pas se retarder. Mais bon. Chazak. Tu vois, ça vous avez bien compris. Chazak. Mais là, si tu peux éteindre le petit.